Salut la team, c'est Royal Tournoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pack opening, un pack opening gratuit comme j'ai fait pour ma première vidéo. Dans ce pack opening, il y aura un coffre en or comme vous voyez ici, un coffre de super défi de 10 victoires et un petit coffre de tournoi de 15 cartes. Voilà, c'est pas terrible. Et après, je vous mettrai quelques games pour combler un petit peu. Donc on va commencer avec le coffre en or ici. Alors avec de l'or. 6 hordes de gargouilles, 12 zaps, 16 Tesla et 4 géants. Voilà, le coffre est pas mauvais à part pour les Tesla. Maintenant, on va ouvrir le petit coffre de tournoi. Allez, c'est parti. Alors, 105 pièces d'or, 3 mousquetaires, un mini PK et 13 gangs de gobelins. Encore? Ah bah, décidément, j'ai que ça sur ma chaîne. Des gangs de gobelins. Voilà. Et maintenant, avant d'ouvrir ce dernier coffre, on va aller regarder deux trois games que j'ai faites durant ce super défi. Par exemple, celle-ci. Bon, je ne vous ai pas caché le score, vous allez voir que j'ai battu 3-0. Mais je veux au moins vous proposer du bon contenu. Donc je vous montre les parties que je gagne, pas les parties que je perds évidemment. Je vais tout de suite commencer par mettre l'extracteur ici. J'ai utilisé un deck golem parce que moi je préfère franchement les decks golem. Et ici il nous agresse directement avec un géant cimetière, mais vous allez voir que je vais bien gérer avec mes petits squelettes et mes gargouilles. Il va pratiquement pas faire de dégâts. Voilà, il a mis 600 dégâts avec son push, alors que normalement c'est pour prendre une tour ce push. Donc franchement j'étais fier de ma défense. Ici il va bien défendre avec une boule de feu. Et on va pouvoir repartir pour faire un autre push. Et vous voyez qu'ici j'ai largement l'avantage en élixir. Et ici je perds un peu d'élixir, j'ai une faute d'inattention. Mais on voit toujours que j'ai franchement l'avantage sur lui. J'ai deux élixirs de retard avec un golem et une pompe sur le terrain. Donc voilà. Euh, alors il va poser sa fournaise. Et moi je vais commencer à préparer le gros push. Et vous allez voir que franchement, ce deck il est presque incontrable. Tellement s'il est bien joué, il est incontrable, franchement. Ici il va tenter de défendre, mais bon, ça va quand même passer. Regardez la puissance du deck. On arrive à la tour avec tout qui est en vie. S'il n'avait pas mis sa boule de feu, je pense que je pouvais partir directement sur le 3 couronnes. Mais bon là on prend tout de même sa tour. Et on va faire beaucoup de dégâts sur sa tour principale. Et on peut voir que je suis toujours en avantage d'élixir, un avantage de 3 élixirs sur lui. Donc je vais décider de remettre ma pompe et ben, repartir pour un autre push après. Tandis que lui, à mon avis, il va recommencer avec son push comme tout à l'heure. Oui, voilà. Mais sur l'autre côté, voilà, comme tout à l'heure. Mais ici, il va zapper voilà, mes squelettes, ce qui va poser un peu plus de problèmes. Mais grâce à la bûche, je vais pouvoir refaire reculer son géant et prendre 100 dégâts de plus que tout à l'heure. Non, un peu plus, je mens, 500 dégâts. Et ici, il a placé sa fournaise trop tôt. Il aurait pu tuer même gargouille en même temps, mais ça passe. Et vous allez voir qu'encore une fois, le push est ravageur. On va lui prendre sa tour, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'on va prendre sa tour. Ah non, il met son géant, c'est bien joué. Mais vous allez voir son géant à quelle vitesse il va tomber. En plus, je mets les petits squelettes pour le terminer. Voilà, la fournaise qui fait rien. Euh, la tour qui va tomber. Et directement, on va partir pour le 3 couronnes. Il a son cimetière. Là, il a plus d'élixir, il est dépassé. Il essaye de mettre une méga gargouille pour défendre. Mais bon, ça va faire 3 couronnes. Et voilà. Attendez. Voilà, c'est bon. Voilà, on fait le 3 couronnes. Et maintenant, je vais vous montrer une autre game où j'ai fait 3 couronnes aussi, il me semble. Euh, Où est-ce que c'était? C'était là, voilà. Contre un deck Zap Bait. Et franchement, les decks Zap Bait contre le deck Golem, c'est vraiment difficile à contrer. Mais vous allez voir que un push avec mon deck, et ça passe, franchement, ça passe crème. Il peut rien faire avec ses petites troupes pour contrer un golem, une méga gargouille, un dragon, etc. Donc vous allez voir qu'il va avoir vraiment du mal. Mais au début, je vais subir. Je vais subir parce que je savais pas qu'il y avait un deck Zap Bait. Et je vais subir, franchement. Si je mets ma pompe, il va mettre un poison, ça c'est bien joué de sa part. Et moi, je vais bûcher sa princesse. Et j'ai attendu un maximum de temps pour voir s'il mettait pas une autre troupe.
pour pouvoir faire une plus grosse value encore. Mais malheureusement, il n'a pas mis. Et là, il descend ma tour à 1870. C'est beaucoup quand même. Il m'a quand même déjà enlevé 700 points de vie depuis le début. Et là, il repart encore avec une agression, avec une Valkyrie, un gang de gobelins niveau 10. Parce qu'il a le miroir. Ah oui, il a le miroir. Mais moi, je défends parfaitement et il prend que 100 dégâts sur ma tour. Alors aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous plairait. Est-ce que plus de pack opening ça vous plairait ou bien des tests de deck? Moi, je pense que je vais faire des tests de deck bientôt et continuer pardon, ma série le deck magique. Donc, vous voyez qu'ici, je reviens un petit peu dans la game et que son gang de gobelins va pas servir à grand chose. Mon dragon va s'en occuper très facilement et on va pouvoir repartir avec un golem. Ah non, pas tout de suite, pas tout de suite, voilà. Il faut que je défende d'abord parce que sinon il va me prendre beaucoup de points de vie. Vous voyez qu'il me reste plus que 760 points de vie. Et à mon avis, c'est à partir de ce moment-là, voilà, il met sa TDE beaucoup trop tôt. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais faire mon gros push. Je vais d'abord repomper, comme tout à l'heure, mais je mets la pompe dans l'autre coin, comme ça il ne peut pas avoir le poison et la tour en même temps. C'est ce qu'il fait là, mais il va sur l'autre tour. Donc au lieu de mettre le poison sur ma tour qui est déjà endommagée, il la met sur celle qui a le plus de points de vie. Donc ça m'arrange moi, même si il tue un petit peu ma pompe, mais bon. Et ici, je vais décider de mettre juste les squelettes pour défendre. Il va descendre ma tour à 300. Et c'est là que le push va être vraiment fatal. Il va pas pouvoir l'arrêter, franchement. Le deck est vraiment trop fort. Il va remettre une autre TDE. Et je pense qu'il va même la miroir. Ouais, voilà, il va miroir la TDE. Franchement, ça c'était bien joué de sa part. Je m'y attendais pas. Mais je pense que ça va. Je me rappelle plus trop si ça va passer ou pas. Mais à mon avis, ouais, là ça passe. Regardez le nombre de troupes qu'il y a sur le terrain. Il y a deux dragons, une méga gargouille, un sorcier électrique. Ici, je remets un sorcier électrique pour pas qu'il prenne ma tour. Voilà, 90 points de vie. Il va la prendre avec le poison, mais moi je vais partir directement aux 3 étoiles et il va rien savoir faire, franchement. Le deck est vraiment trop fort. Le dragon qui va finir la tour. Voilà, encore un shot. Et voilà, c'est fini. 3 étoiles. 3 couronnes, pardon, 3 à 1. Et vous pouvez voir que le deck, franchement, il est vraiment fort. Je vous le conseille. Alors maintenant, on va ouvrir moi. On va ouvrir le coffre en fin de vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, 14 200 gold, ça franchement, ça fait plaisir. Ça motive à faire des super défis, voir autant de d'or qui arrive, franchement. Deux pompes. Ah mince, deux pompes. Ouais, ils auraient pu m'en donner un peu plus quand même. Je la joue énormément. Trois fois les trois mousquetaires. Ouh, c'est quoi ce coffre? Il y a 600 cartes, je crois, dedans. On en a que 5 là. 33 chevaliers, ok. 10 boules de feu. Et il faudrait donner un peu plus là quand même. 92 mortiers, d'accord. 126 gangs de gobelins, ah ben évidemment, et on est obligé de l'avoir, ça c'est sûr. 150 esprits de feu. Bon là, si on n'a pas toutes les communes... Ah ben non, non, on n'aura pas de légendaire, qu'est-ce que je raconte moi? On n'a pas eu toutes les communes, ni tous les rares, ni tous les épiques, donc c'est mort. 195 hordes de gargouilles, ça c'est bien par contre. 52 Kirikou, ou gobelins Sarbacane, mais moi je l'appelle Sirikou. Sirikou, Kirikou, excusez-moi. Et là maintenant on va passer à l'épique. Alors en épique, qu'est-ce que j'aimerais bien? Bah, du golem. Du golem, du baby dragon, du ballon aussi, et le bourreau ou le bouliste, n'importe. Une épique qui me sert, quoi, pas des gardes, etc. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Et ah, cette fût à gobelin. Ouais, ouais, c'est à la moitié pour passer au niveau 5, ça va. Bon, bah, en général, un coffre pas trop trop bon, mais pas trop mauvais non plus. Le point positif, c'est franchement, c'est les 14 000 gold, c'est tout. Les cartes, voilà, de toute manière, il faut toutes les augmenter. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ah non, encore un petit coffre, excusez-moi, on va ouvrir ce petit coffre. 95 gold, une fois 3 mousquetaires et 12 barbares. Donc voilà. Donc voilà, maintenant c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui m'aiderait à avancer. Franchement, ce serait sympa. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Mon Twitter est en haut à droite de l'overlay. Je fais beaucoup de concours, cartes cadeaux, etc. Donc si vous voulez gagner, n'hésitez pas à venir. Et je vous dis à la prochaine. Salut!